Salut à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une histoire, une aventure qui m'est arrivée d'ailleurs très récemment, ces derniers jours. Mais pour que tu comprennes bien toute cette histoire, en fait, tout a commencé il y a un peu plus d'un an. Il y a un peu plus d'un an, le club de basket de Longeville et Saint-Avold, dans lequel je fais partie, parce que je joue au basket là-bas, avait organisé une soirée concert où ils avaient justement deux groupes de musique qui se produisaient ce soir-là. Un premier qui était le groupe Addict, qui est un groupe professionnel qui est arrivé mettre l'ambiance durant cette soirée. Et le deuxième était organisé, le deuxième groupe c'était que des personnes venant du club de basket. Des musiciens qui faisaient aussi donc du basket. Et bref, moi j'y suis allé en tant que spectateur et l'événement était très bien. Mais très rapidement, après cet événement, on m'a demandé si je voulais bien faire partie du groupe de basket de Longeville pour la musique, pour l'an prochain en fait. La saison de basket s'est terminée, il y a eu les grandes vacances, ensuite la saison a réenchaîné, a repris en septembre, etc. Et finalement, j'ai dit oui, et que je serais intéressé pour venir en tant que chanteur. On m'avait sollicité en tant que chanteur pour ce groupe de musique. Bref, les jours sont passés, et on s'est très rapidement approché en fait de la date du concert, et je n'avais fait que 2 répétitions avec justement ce groupe. Le jour J arrive, et on avait fait 2 répétitions, le jour J il est là. Donc on avait aidé à mettre vite fait en place la salle, etc. Et justement, des gens du basket avaient aidé aussi. Et en fait, avant un concert, souvent ce qu'on fait, c'est on fait ce qu'on appelle les balances. Les balances, c'est tout simplement mettre à niveau tous les instruments, régler tout, etc. Et en fait, le premier groupe, le groupe Addict, était de nouveau là aussi. Il se produisait aussi ce soir-là. Et ils ont fait leur balance, et ensuite c'était à nous. C'était à nous de faire notre balance. Et on commence à jouer, et là il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est que on a commencé à jouer, moi j'ai commencé à chanter, mais j'étais un peu timide, un peu crispé, parce que il y avait des personnes, des amis à moi justement du club de basket qui étaient là en train de préparer la salle, et même ils avaient déjà fini, donc ils m'écoutaient, et ils étaient là, oh Paul il va chanter, etc. Et ils m'ont écouté d'une oreille, tu sais, genre... Ils attendaient de voir comment ça allait donner, etc. Parce qu'on n'avait jamais joué devant eux. Donc ça m'a mis un peu la pression, etc. Donc ça fait qu'au début, je chantais, j'étais un peu timide. Et en fait, à la fin de la première musique, directement, il y a eu le chanteur et le bassiste du groupe Addict, donc de l'autre groupe, du groupe professionnel, qui m'a dit écoute Coco, là, c'est bon, maintenant prends tes couilles à deux mains et envoie du pâté, envoie du lard. Vas-y, fonce dedans, vas-y, libère ta voix et fonce quoi, tu vois, genre y a pas de souci, parce que si tu chantes comme ça, on va pas vraiment t'entendre pendant le concert, etc. Parce que voilà, le son il sera assez fort, etc. Donc envoie et vas-y, lâche-toi quoi. Et en fait, l'air de rien, en fait, je sais pas, ça m'a vraiment aidé en fait sur le coup, et je me suis un peu plus lâché, ça m'a un peu plus libéré, mais vraiment, ça m'a vraiment en fait aidé sur le moment, et d'ailleurs je remercie le bassiste pour ça, parce que franchement, et même le chanteur, parce que franchement, je sais pas, ses paroles m'ont aidé, permis d'enlever un genre de blocage, je sais pas, et j'étais un peu plus... et j'ai gardé ça ensuite à l'esprit pour la suite du concert. Bref, les balances se sont terminées, on a fait les balances vers 19h il me semble. Bref, ensuite les gens ont commencé à arriver, moi on a eu le temps de manger, et en fait le groupe Addict a commencé à jouer. Donc on nous a écoutés, etc. Franchement c'était grave cool, et ils avaient mis vachement d'énergie, c'est ça que je trouvais ça ouf en fait avec eux, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'ils sont professionnels comme ça. C'est que du début à la fin ils arrivent à mettre l'ambiance, à mettre le feu sur scène, mais genre ils gardent cette énergie du début quand ils montent sur scène jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils descendent, et je trouve ça vraiment ouf en fait pour le coup de... après c'est avec l'habitude qu'on fait ça, mais moi je trouvais ça quand même impressionnant. Et en fait les minutes passent, et en fait ça va bientôt être à nous de jouer. Et là j'ai commencé à ressentir un peu de trac, un peu de tension, et très vite il y a eu la petite voix dans la tête qui est venue, et là qui m'a dit ouais, est-ce que tu seras vraiment à la hauteur, Paul? Putain, il se donne vachement d'énergie, ça va vraiment être moins bien,
je sais pas, plein de trucs de merde comme ça, genre en mode, tu vas pareil, enfin, ça va pas être aussi bien qu'eux, tu vas peut-être pas mettre l'ambiance, les gens vont peut-être se faire chier, enfin bref. Il y a eu une petite voix comme ça qui est arrivée et qui a commencé un peu à me tailler, et aussi il y avait aussi des potes qui m'ont dit, ouais, t'as pas une voix pour chanter, ça va être KO, etc. Donc ça n'a pas aidé, entre guillemets, à ce moment précis, à mettre en confiance, à un peu me libérer de ce stress. Je suis allé faire un petit pipi. Je me suis dit, let's go Paul, c'est maintenant qu'il faut briller, c'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est parti. J'étais grave chaud dans ma tête. Ensuite, comme j'ai dit, le groupe est descendu de scène. J'ai pu vite fait checker le bassiste et aussi un guitariste aussi. J'ai dit que c'était vachement cool ce qu'ils avaient fait, etc. Enfin, ils avaient beaucoup d'énergie. Franchement, c'est grave cool. Et ils m'ont dit, vas-y maintenant Coco, c'est à toi. N'oublie pas, genre, vraiment, vas-y, fonce, donne tout et lâche tout, tu vois. Et encore une fois, je pense que ça m'a vraiment aidé en fait. Le jour J et l'heure J, enfin l'heure H, elle est arrivée. Je suis sur scène, je suis avec mon groupe. Et c'est parti, et c'est maintenant qu'il faut envoyer du pâté. Le début de concert commence. On commence les premières musiques. Et d'ailleurs, la première musique, en fait, plus on faisait de musique, et plus les minutes passent et on est sur scène, moi personnellement, plus je sentais justement cette pression redescendre, ce stress redescendre, et j'étais de plus en plus dans ma bulle et j'ai commencé, tu vois, genre à me libérer davantage, et ça c'était vachement cool, et c'est vachement, je sais pas, je trouve ça, c'est vachement cool comme sensation. T'es là avec tes potes, oui, mes amis on va dire. Et ils ont pas forcément le même âge que moi aussi, et voilà, je les connais du basket, etc. C'est pas comme si c'était des potes depuis la maternelle, bref, c'est pour ça que j'avais fait la nuance entre potes et amis. Donc j'étais avec mes amis, et t'es là, tu joues, t'es bien, t'as des gens qui t'écoutent, mais tu te concentres, t'es concentré sur ta musique, et tu te laisses juste emporter par la musique. Et donc on avait fait 5 musiques au total. Je te mettrai le titre des musiques juste à côté, mais voilà, plus on enchaînait les musiques, plus je me libérais, et franchement, voilà, je libérais ma voix, j'étais de plus en plus à l'aise, et ça c'était vachement cool. Bref, la fin du concert est là, on descend sur scène, on descend de scène, et là il y a eu quand même un petit événement qui m'a marqué, et un autre assez marrant aussi. Le premier événement, c'était que la fille d'un des coachs d'une équipe de basket de Longeville, qui a 7-8 ans, je sais plus, elle était là, et quand j'étais en train de chanter et qu'elle était là devant la scène avec sa petite tête et tout, elle me regardait avec des yeux pétillants, et ensuite quand je suis descendu de scène et tout, elle m'a sauté dans les bras, et je sais pas, je trouvais ce moment tellement hors du temps, tellement magique, tellement unique, parce que voilà, c'est tellement des émotions pures, et elle était là, et elle avait juste kiffé, même si j'avais fait, je le sais parce que d'ailleurs j'avais fait plein de mauvaises notes, j'avais même des fois j'étais pas dans les temps, etc. Mais elle était là, voilà, et elle m'avait sauté dans les bras, je trouvais ça vraiment beau et magique en fait. Et la deuxième anecdote, c'est qu'ensuite il y avait aussi une autre fille qui est venue, et elle m'a demandé, ouais, je peux avoir un autographe, ou alors viens, on prend une photo, et donc on a pris une photo ensemble. Mais elle était déjà là à plusieurs de mes concerts, et parce que j'ai un autre groupe un autre groupe de musique avec mes autres potes. Elle avait déjà fait quelques concerts, et donc voilà. Mais je trouve que ça fait un peu bizarre, bref, voilà. Mais encore, c'est marrant. Et ensuite, quand je suis allé à ma place, il y a tout le monde qui m'a dit, ouais, bien joué, c'était bien, t'as mis l'ambiance, etc. Franchement, c'était grave cool, etc. Mais moi, je sais que j'ai fait plein de mauvaises notes, et je me concentrais en fait, ce soir-là, je me concentrais vraiment sur ça. Je me suis dit, mais putain, j'ai fait plein de fausses notes, j'ai même loupé des passages, des couplets, donc j'ai repris le premier couplet, donc bref, j'ai trafiqué un peu comme je pouvais, et j'avais pas fait quelque chose de parfait, et je sais que je pouvais, voilà, en répétition, même tranquille chez moi, je faisais tout bien nickel. Bon, après c'est là, on est en conditions réelles, donc forcément. Et voilà, bref, finalement la soirée s'est conclue comme ça. Après, voilà, il y a eu le groupe le groupe professionnel qui a à nouveau joué, et je suis resté jusqu'à la fin, et ensuite je suis rentré chez moi tout simplement. Et encore une fois, chapeau à eux, ils ont réussi à avoir de l'énergie du début jusqu'à la fin, et ça c'est vachement cool. Et ensuite je suis rentré chez moi, voilà, je me suis endormi. Là on se retrouve quelques jours après où je te raconte cette histoire. Et en fait, pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que tout simplement parce que j'en ai retenu quelques petits trucs, et j'aimerais te les partager en fait dans cette vidéo. La première, c'est que j'étais vraiment perfectionniste, dans le sens où genre je me disais, je sais que pendant le concert j'ai fait plein de fausses notes, j'étais pas dans les temps parfois,
j'ai loupé des couplets ou je sais pas trop quoi, donc j'en ai repris d'autres. Et je sais que c'était pas parfait et que j'aurais pu faire quelque chose de mieux et que j'ai déjà fait quelque chose de mieux tranquille dans ma chambre ou alors on répète. Mais finalement, j'ai quand même eu des bons retours et c'est pour ça que ça m'a fait il y a eu une dissonance, tu vois, dans ma tête. Je me suis dit, ouais, mais j'ai fait de la merde, enfin pas de la merde, ou peut-être un peu, c'était peut-être ce que je me disais en fait, sur le coup. Mais à la fois, genre, il y a toutes ces personnes qui disaient, enfin pour moi, ils étaient nombreux, il y en avait plus d'une dizaine qui m'ont venu, ils m'ont fait, ouais, tranquille, même des inconnus, ils sont venus me parler, ils m'ont dit, putain, c'est vachement cool ce que t'as fait, enfin, t'as géré, etc. Alors que moi dans ma tête, c'était, non, j'avais pas géré, j'aurais pu faire 10 fois mieux. Mais bref. Mais je pense que à ce moment-là, j'avais oublié l'essence même de la musique et d'un concert. Et en fait, c'est juste de kiffer et de faire kiffer les gens en fait. Qu'importe que tu fasses des mauvaises notes ou quoi, qu'importe que ça soit parfait ou non, je sais, il y aurait eu des meilleurs chanteurs dans la salle qui étaient en train de regarder à ce moment-là que moi. Mais moi, je l'ai fait, je suis allé, et j'ai fait ce concert. C'était pas parfait, mais j'ai pu transmettre, tu vois, genre une énergie, une vibe, enfin à l'aide justement de mes amis musiciens d'ailleurs, hein. On a pu justement, voilà, créer de la musique, faire de la musique, et transporter les personnes, tu vois, genre dans un petit moment, arrêter de les faire penser, je sais pas, aux petits problèmes du quotidien ou je sais pas trop quoi. Et après il y avait bien sûr les parents des gens, etc. Donc nous on était là et on était l'essence même, tu vois, genre du concert de la musique, c'est juste de faire kiffer les gens et de se faire kiffer soi-même d'abord en fait. Tu te fais kiffer et c'est en te faisant kiffer que tu fais kiffer les autres, et c'est ça en fait l'essence même, selon moi, en fait, d'un concert ou d'une musique. Et ça, je l'avais oublié. Et en fait, une fois que tu es conscient de ça, que tu le comprends émotionnellement, tu vois, tu t'en fous d'avoir fait des fausses notes, de rater des couplets, etc. L'important, c'est vraiment ce que t'as donné en fait. Finalement, j'aimerais vraiment te dire un truc à travers cette vidéo, c'est que même si ce n'était pas parfait, tu vois, bah je l'ai fait. Et ça c'est hyper important parce que ça c'est dans le domaine de la musique. Là j'ai fait un concert, c'était vraiment pas parfait, mais je l'ai fait, j'ai osé le faire. Et ensuite j'ai juste kiffé sur scène avec les autres musiciens. On s'est donné, on a donné ce qu'on pouvait à ce moment-là. Et voilà, qu'importe si c'était pas parfait ou quoi, tu vois, on a osé, on a fait. Et je pense, et enfin je le sais, mais ça inspire d'autres personnes dans la salle, petits ou grands d'ailleurs, à faire des concerts, à s'autoriser à faire des concerts, à faire de la musique, n'importe quoi, tout ce qu'ils peuvent, n'importe quoi en fait. Juste oser en fait. Et, euh, et ça, je trouve ça, c'est le message encore plus grand, tu vois, genre que juste la musique, c'est que quand tu t'autorises à faire des choses, même pas parfait en fait, que bah, tu fais des trucs, tu entreprends des choses dans ta vie, tu vois. Par exemple, rien que cette chaîne YouTube, genre j'ai plein de tics de langage, le décor est peut-être pas le meilleur, je suis revenu dans la maison d'ailleurs, mais bref, le décor n'est peut-être pas le meilleur, n'importe quel domaine de ma vie, tu vois, ou n'importe quel domaine de ta vie, rien ne sera parfait, mais si tu oses le faire, tu inspireras peut-être d'autres personnes à oser aussi tout simplement en fait. Et je trouve ce message vraiment hyper puissant et c'est vraiment à travers mon histoire et mon aventure là que j'ai vécu que j'aimerais te transmettre en fait. C'est vraiment ce message que j'aimerais te transmettre. Ose, même si c'est pas parfait, ose. Mais garde à l'esprit, tu vois, que fais-toi kiffer, faire kiffer les autres. Et que dans tous les cas, même si tu fais de la merde, même si tu fais la plus grosse merde, tu inspireras d'autres personnes à oser aussi. Tu leur diras, mais voilà, enfin t'es pas mort, je suis pas mort. Voilà. Et je sais qu'il y a des personnes dans la salle, ils ont relevé mes imperfections, mais je suis là, je suis vivant et j'en garde un bon souvenir. Et c'est ça le principal. J'ai passé un bon moment, une bonne soirée. J'en garde un bon souvenir. Et je pense que c'est ça, tu vois. Je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Bref, cette vidéo est à présent terminée. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pu poster de vidéo. En fait, j'ai eu des problèmes de montage vidéo. J'ai pu poster en fait pendant un petit bout de temps, donc c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo à ce moment-là. Et là, elle arrive un peu en retard parce que j'ai des choses de prévues. J'avais le concert et ensuite j'avais un challenge de basket, donc j'ai pas pu faire de vidéo avant. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo là maintenant. Mais en tout cas, voilà, j'arrête pas les vidéos, donc vraiment je continue toutes les semaines. Tous les dimanches, j'essaie de poster une vidéo et bref, voilà, on garde le rythme. C'est pour ça que j'étais pas présent voilà, ces dernières semaines, mais en tout cas voilà. Et bref, sur ce, voilà, garde à l'esprit, ose, même si c'est pas parfait. Et sur ce, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
Et sur ce, je te dis, vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye!